Salut, c'est Jodev. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les nouveautés de Speedfly 2.11, la mise à jour de novembre 2020. Donc, comme d'habitude, on va lister les différentes choses. Donc, la première fonctionnalité qui a été intégrée, c'est la création d'un guide détail. Donc, on va voir tout ça. Ça va se passer dans la personnalisation, dans paramètres du thème, application Speedfly. On va descendre un petit peu. Et on va voir apparaître ici un guide détail. Vous pouvez activer, hop, ceci, et enregistrer. Alors je vais vous proposer une version générique, c'est-à-dire que au niveau hop, de boutique en ligne, vous allez tout simplement créer une page, donc une page avec vos guides détails. Moi je l'ai déjà créé, guide détail, vous mettez votre guide ici. Donc c'est un tableau que vous allez pouvoir récupérer dans l'application Speedycom. Et ici, vous allez mettre page, modèle de page, .noindex. On ne va pas la référencer sur Google parce que ça ne sert à rien. Elle va être affichée en pop-up à partir du moment où on va être sur une fiche produit. Donc, je vais me rendre sur une fiche produit. Et vous voyez apparaître ici une petite règle avec un lien guide détail. Et lorsqu'on clique dessus, on va voir apparaître notre guide. Donc le contenu de la page qu'on a ici. Hop, ceci, avec le titre ici. Donc une petite croix pour fermer, etc. Donc là, ça permet d'avoir un guide détail vraiment générique sur tous vos produits. Si vous voulez reprendre la main pour chaque produit bien spécifiquement, alors là, il va falloir passer par l'application, comme d'habitude. Vous allez aller dans Gestion avancée du thème, dans Gestion des fiches produits, et vous allez voir apparaître des nouveaux champs. Le nouveau champ ici, reprendre la main sur le guide détail, hop, et vous allez pouvoir changer le contenu simple HTML, ou alors créer des pages différentes. Si jamais vous avez une collection avec des tailles différentes, vous allez toujours mettre la même page par exemple. Créer une page taille collection 1, taille collection 2, etc. Donc si par exemple ici sur le MGX1, je mets un toto, j'enregistre. Hop, je vais aller sur hop, MGX1. Lorsque je vais cliquer ici sur le guide détail, je vais avoir un toto ici. Alors comment il a fait pour reprendre le titre? C'est tout simplement le titre de notre page qui, je suis parti du principe qu'on aura toujours le même titre. Donc à partir du moment où on va créer cette page-là, ce sera celle-ci qui sera listée. Simplement le contenu qui sera modifié en conséquence. Là on a notre toto parce qu'il a repris la main, on a mis notre champ. Donc ce que vous pouvez faire, c'est reprendre tout ça. Et ici, hop, au niveau de ça, vous allez coller ça ici. Et par exemple, bon, je vous conseille de me mettre dans un éditeur de texte pour pouvoir faire les modifications plus simplement. Hop, ici, j'ai taille, je vais mettre taille toto, comme ça on verra bien la différence. Tout, hop, enregistrer. Et lorsque je clique, j'ai bien mon taille toto qui est ici. Donc au niveau de la gestion des couleurs, c'est comme d'habitude, on va se rendre dans paramètres du thème, couleurs et images, et dans application, ici, vous avez guide détail. Vous avez la couleur des textes, la couleur de fond, la couleur du titre et la couleur de fond du titre. Bon là je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas très intéressant, mais vous pourrez faire votre modification de couleur. Alors ensuite, hop, on revient en arrière. Hop. Alors, fonctionnalité, je l'ai fait. Option, afficher un badge nouveauté sur les vignettes des produits. Donc ça a été rajouté et demandé aussi.
On va aller par exemple sur une collection. On clique ici sur collection et on va voir apparaître un nouveau, hop, une nouvelle option, afficher le badge de nouveauté. Et là, le nombre de jours où le produit est considéré comme nouveau. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez créer votre produit, pendant 600 jours, là, par exemple, il y aura une petite vignette qui va être notée nouveauté. Pourquoi j'ai mis 600? Parce que moi, mes produits ont été faits il y a un moment, donc je n'ai pas de nouveauté. C'est pour ça que j'ai mis 600. Mais là, par exemple, nous, pour Speedfly, on va mettre 30. Comme ça, quand vous allez télécharger la mise à jour, ça sera mis directement sur 30 jours. Vous voyez que là, mon badge disparaît. Moi, je vais laisser 600 en attendant pour le test. Et vous avez la possibilité de le mettre à gauche ou à droite. Parce que si vous avez le promo ici, vous le mettez à droite, mais si vous n'avez pas promo, vous pouvez très bien le mettre à gauche. Attention, si vous les mettez tous les deux à gauche, forcément, ça va se mettre l'un au-dessus de l'autre. Ça ne va pas faire beau. Donc, je vous conseille de le laisser à droite. Et voilà, c'est tout pour les options. Et vous avez la possibilité de modifier la couleur. La couleur, je crois que c'est la même couleur que le badge ici, si je me souviens bien. Couleur. Je vais prendre ça pour pas tout casser. Hop. Voilà, c'est bien cette couleur-là. Alors ensuite, on a une amélioration, refonte du menu sur mobile, déplier plusieurs niveaux. Ah oui, alors là c'était un gros morceau, il y avait pas mal de boulot là-dessus. Bon là je vais passer en mode mobile pour vous montrer. Hop, j'actualise. Je clique ici et vous voyez que maintenant on a vraiment un système très puissant qui nous permet en fait de déplier plusieurs niveaux de profondeur, jusqu'à 3. Et les laisser ouverts, vous voyez, il y a un petit plus sympa qui se met. On a la possibilité toujours de cliquer dessus. Donc si jamais vous ne voulez pas de lien sur le menu, vous voyez ici j'en ai pas mis. C'est très simple au niveau de votre navigation. Au niveau de nos montres ici, vous voyez que lorsque je modifie, j'ai mis un dièse. C'est pratique si jamais vous ne voulez pas qu'on puisse cliquer sur le menu. Vous voulez juste faire un menu déroulant et mettre vos liens à l'intérieur. Vous voyez qu'ici on a un lien. Là aussi on a un lien qui se déroule. On n'a pas forcément envie d'avoir la possibilité de cliquer dessus. Là par contre on peut cliquer, parce qu'on a vraiment un lien bien spécifique. Donc c'est la petite astuce. Vous voyez que par exemple sur menu de test, non c'est pas là, c'est sur montre homme je crois, oui j'ai mis un lien. Vous voyez que là quand on clique on va directement dessus. Donc voilà, c'est beaucoup plus sympa qu'avant. Ensuite on a amélioration, bug fix, mobile carousel, export, gestion avancée. Alors oui, ça c'est lorsqu'on avait au niveau de la gestion des fiches produits, gestion avancée, lorsqu'on prenait le code d'un carrousel sur la page d'accueil et qu'on le remettait, ça ne fonctionnait pas. Maintenant c'est corrigé. Autre bug fix, couleur de la loupe de recherche, donc ça aussi, hop. Au niveau des options, la couleur des icônes panier et recherche, il n'y avait que le panier qui était pris en compte. Maintenant, il y a la petite loupe qui peut se modifier. Vous voyez, hop, on a bien la loupe. Alors voilà, c'est tout. Il reste comme d'habitude les optimisations et réorganisation des fichiers pour gagner en performance, optimisation de l'ergonomie et du responsive web design. Là, j'ai fait quand même un sacré ménage et un ménage dans les fichiers justement. Voilà, j'espère que cette nouvelle mise à jour vous plaira et à bientôt.